Alright, donc aujourd'hui, je parle avec Gidel de chez Coveo, de son parcours, mais aussi du type de rôle qui évolue autour de lui puis de l'organisation. Donc Gidel, je demande tout le temps un peu le background là, pour que les gens puissent comprendre. Ton nom complet, ton titre, les responsabilités que tu as chez Coveo, ce serait smart. Parfait. Bonjour François. Mon nom c'est Gidel Foumbi. Je suis directeur des services professionnels chez Coveo, le directeur principal. Je dirige une équipe de consultants et d'experts en intégration de la solution Coveo. On travaille de manière étroite avec nos clients et puis nos partenaires justement pour permettre l'amélioration de l'expérience usagée et la personnalisation sur les différentes plateformes web de nos clients. Mon background en tant que tel, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé au Canada, au Québec en particulier, en 2001. Je suis arrivé pour faire mes études en génie informatique, donc l'école polytechnique de Montréal. Après ça, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que développeur de solutions, intégrateur de systèmes. Euh, Puis j'ai eu l'opportunité de travailler comme responsable d'une équipe de livraison, de implémentation de systèmes de gestion intégrés, donc dans une autre start-up à Montréal. Ok, très cool. Puis comment est-ce que Coveo est arrivé comme dans ta conscience ou comment t'en es devenu conscient, ouais? Ben, disons que j'étais rendu à un niveau de ma carrière où j'avais besoin de voir d'autres choses. Donc j'avais commencé un petit peu à regarder. Et puis je suis donc tombé sur l'équipe de recrutement de Coveo. J'ai été très impressionné en faisant mes propres recherches par le parcours de l'équipe de leadership, Laurent Simoneau et Louis Tétu, deux parcours très inspirants. J'ai aussi été très impressionné par la potentialité de croissance de l'entreprise. Donc, quand j'ai joint Coveo, c'était une start-up de 200 employés. Aujourd'hui, on est 800 employés. Donc, ça a beaucoup évolué entre-temps. Et je dirais aussi ce qui a vraiment closé le deal pour moi, c'est vraiment l'accompagnement au niveau des ressources humaines pendant l'entièreté du processus de recrutement. Et ils ont été très, très professionnels. OK, nice. Puis aujourd'hui, mettons la structure, la taille, la distribution de ton département, ou du moins de l'unité dans laquelle tu fonctionnes, ça ressemble à quoi? Je suis curieux de mieux comprendre la partie service, là, justement. Oui, bonne question. Coveo PS, c'est une quarantaine d'employés. Moi, je me rapporte au vice-président senior des services et je travaille de pair avec un autre directeur principal. On a une structure très matricielle. Mon collègue directeur, lui, il est en charge de tout ce qui est gestion du PMO et puis gestion du portefeuille. Et moi, je me concentre vraiment plus sur les ressources techniques, les architectes et les consultants techniques. Notre équipe est quand même distribuée un petit peu partout à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe. Puis quand tu disais PS, c'est pour Professional Services, mettons? Exactement, c'est les Alright. diminutifs qu'on utilise ici. Puis, OK, ben parle-moi un peu de ça ressemble à quoi ton day-to-day à toi, puis après ça, on va aller à partir de là. Ben, moi, mon day-to-day à moi, c'est vraiment beaucoup de la coordination, faire le suivi sur l'avancement des projets avec les différents membres de l'équipe, la résolution de situations un peu délicates sur notre portefeuille de projets, faire le suivi avec les autres membres des autres équipes comme R&D ou support pour voir où est-ce qu'il y a besoin d'assistance au niveau technique de nos ressources et aussi un peu l'idée en fait toutes les pratiques d'amélioration continue dans notre département. OK. Puis les services professionnels chez Coveo, pour ceux qui sont pas nécessairement familiers avec la plateforme, ben, je peux faire un mini résumé, mais bon, Coveo, on parle non seulement d'un moteur de recherche, mais beaucoup plus, on parle d'une plateforme de personnalisation, de data, une plateforme d'intelligence artificielle qui permet de créer des expériences plus riches puis plus pertinentes, que ce soit à l'intérieur d'une grosse compagnie ou pour les clients d'une grosse compagnie. Fait que c'est pas un petit SaaS plug and play que quelqu'un rentre sa carte de crédit puis il commence, right? Fait que Non, il y a besoin d'avoir ce talent-là puis cette expertise-là qui peut, I guess, bien comprendre l'infrastructure et les besoins chez des clients qui vont implémenter Coveo, puis ensuite les aider carrément à l'implémenter. C'est pas mal ça, mettons?
C'est exactement en plein ça. Donc OK. nous, en fait, on est vraiment la branche de consultation de l'entreprise. Donc on a Mhm. l'équipe R&D qui a comme bâti la plateforme, bâti les connecteurs, bâti les composantes pour faire les intégrations. Et nous, on est en fait l'équipe qui va faire l'exécution de l'intégration. Donc soit on offre, comment ça s'appelle, une solution clé en main, c'est-à-dire qu'on fait toute l'intégration pour nos clients, ou on peut travailler de pair en pair avec le client, donc les coacher, les former, les aider à faire leur propre intégration. On a aussi un réseau de partenaires qui eux aussi intègrent Coveo chez leurs clients et puis on forme et on soutient ces partenaires-là à l'intégration de Coveo dans leurs propres projets. OK. Puis, est-ce que toi, personnellement, t'es appelé à collaborer beaucoup avec des professionnels dans d'autres pays chez Coveo, mettons? Oui, donc on a une équipe aux États-Unis, on a une équipe en Europe, OK. on a aussi beaucoup de clients. Nos clients sont principalement en Amérique du Nord, mais on a aussi des clients en Europe. Donc Ouais. on travaille étroitement avec nos différentes équipes. On a aussi une équipe qui grossit un petit peu du côté du EPAC, donc New Zealand, Australie. On a aussi des ressources là-bas qui travaillent avec nous de manière assez étroite. Puis, j'ai le goût que tu me dresses un peu un portrait de ce qui est le plus difficile versus ce qui est le plus le fun de travailler justement en service professionnel. Ce qui est le plus difficile, je te dirais, c'est surtout l'adaptation. Lorsqu'on arrive chez Coveo, on a on a une solution qui doit s'intégrer à plusieurs écosystèmes différents. Donc il y a comme une nécessité pour le monde d'apprendre rapidement les différentes stacks technologiques, d'apprendre les différents environnements avec lesquels on fait affaire. On a beaucoup de partenaires comme SAP, comme Sidecore ou Salesforce, donc tu dois connaître la technologie. Au début, il y a une période d'apprentissage qui va nécessiter un petit peu à nos différents employés de se mettre à jour sur le point de vue technique sur ces différentes plateformes-là. Maintenant, la partie qui est le fun, qui est aussi reliée à ça, c'est aussi le fait de pouvoir travailler avec beaucoup de clients différents, d'horizons différents, avec des environnements différents. Je dirais qu'on ne s'ennuie jamais chez Coveo. On a toujours des nouveaux projets, des nouveaux défis à relever. Et je pense que c'est ça qui garde notre équipe assez motivée, assez enthousiaste de travailler dans ce domaine-là. Ben, c'est ça parce que la plateforme de Coveo, bon, je pense les gens peuvent tirer de la fierté de la construire, de la peaufiner, de l'améliorer, mais là où le résultat final de construire ça, c'est que ça soit dans les mains de clients qui l'adaptent, puis qui se l'apprivoisent, puis qu'ensuite, eux la déploient. Puis là, tu vois les vrais résultats d'affaires qui viennent de la technologie qui est bâtie à l'interne. Fait que vous, au service professionnel, vous êtes plus près de cette boucle de rétroaction-là, j'ai l'impression, de genre, OK, là, la tech est dans les mains du client, puis il l'utilise pour vrai. Là. Oui, exactement. On est vraiment au bout de la ligne. On voit vraiment les résultats. On travaille avec les clients pour améliorer les résultats et on s'assure que les requis des clients en fait, sont rencontrés lors de ces intégrations. Puis tu dirais-tu que, parce que là tu parlais de tous les genres d'écosystèmes technologiques avec lesquels il faut être un peu familier ou beaucoup familier, tu as mentionné, mettons, SAP, Salesforce, puis Sitecore. Tu dirais-tu que si une personne, mettons, veut faire partie de ta team ou juste appliquer côté service professionnel chez Coveo, c'est comme un plus qu'elle ait une littérature ou une compréhension de ces environnements techno-là? Oui, tout à fait. Ben, OK. nous, ce qu'on cherche principalement, c'est des gens qui sont très débrouillards, qui savent OK. s'adapter et qui ont quand même un background de développeur full stack. Parce qu'il y a des parties de configuration qui sont au niveau du UI, mais il y a aussi des parties de configuration au niveau du back-end. OK. Maintenant, les environnements spécifiques comme SAP, Salesforce, Sidecore, c'est toujours un plus. Mais ça Mais je s'apprend. pense que quelqu'un qui a des skills de base, il peut apprendre la technologie. OK. Fait qu'idéalement, tu veux un profil justement là, qui a touché autant au back-end qu'au front-end. Exact. Puis c'est quoi la durée, là c'est ma curiosité là, qui l'emporte, mais c'est quoi la durée moyenne, mettons, d'un assignement ou d'un projet de quelqu'un dans ta team avec un client? Tu sais, une implémentation avec les SP, les services professionnels, c'est-tu 3 mois, 1 an, 2 ans? Genre ça, c'est... Ouais, c'est une bonne question. La taille des projets varie un petit peu de Ouais, j'imagine. l'envergure, dépendant de l'envergure. Mais je dirais que les plus petits projets, ça peut être 2 mois et demi. Les plus gros projets, c'est généralement 4, 5, 6 mois, OK. dépendamment des besoins. OK. Puis, je parlais de ton équipe, justement. Parle-moi de quelqu'un dans ton équipe qui t'impressionne. Ça peut être n'importe qui pour n'importe quoi. Mettons.
Je pourrais te parler d'une nouvelle recrue, il s'appelle Nejib. C'est Ouais. un employé qui a fait à peu près 1 an de stage chez Coveo. Il a travaillé aussi un petit peu à temps partiel. Et puis là, il a accepté de rejoindre notre équipe à temps plein. Nice. On est très heureux de l'avoir parmi nous. Et puis, on est très excités de le voir en œuvre sur ses premiers projets. OK. Cool. Fait que ça, c'est une personne qui a été exposée à Coveo quand elle était encore étudiante. Puis là, ensuite, il y a eu un pas un side gig, excuse-moi, un temps partiel. Puis il a dit, fait que let's go, je commence ma carrière chez Coveo, mettons. Oui, exactement. C'est une manière chez Coveo de recruter les employés, c'est vraiment passer par notre programme de stage. On offre des stages quasiment à toutes les sessions, même pendant l'été. Ça permet en fait aux étudiants d'être plus familiers avec la technologie Coveo, de commencer à voir un peu comment on fonctionne. Et puis, si jamais il y a une connexion qui se fait entre ces étudiants-là et puis l'équipe dans laquelle ils travaillent, ben, il y a une possibilité d'embauche à la fin du stage. OK. Ça fait du sens. Je pense que c'est un gros avantage à RH d'être capable aussi d'évaluer du talent très tôt dans le processus de leur carrière. C'est toujours le cas que j'ai bien admiré de chez Coveo. Avec quelle autre équipe ou département est-ce que les services professionnels vont le plus collaborer? Si tu produis au cas où qu'il y a des implémentations corsées, si tu ventes parce que vers la fin du processus de vente, il faut que les SP embarquent. Ouais. C'est une très bonne question. Je veux dire qu'on collabore avec plusieurs équipes. Donc on OK. collabore avec l'équipe de vente, tout simplement parce que nous, on offre des services. Donc ces services sont généralement facturables. Lorsque Ouais. on vend notre produit, on l'attache avec un service de service professionnel. Hmm. On collabore avec l'équipe R&D, comme tu le dis, lorsque les implémentations sont un peu plus corsées, on a parfois besoin de leur assistance pour pouvoir aller nous donner en fait de l'information qui n'est pas forcément accessible dans la plateforme. Et puis on travaille aussi beaucoup avec l'équipe de service client et puis l'équipe de succès client OK. pour justement améliorer la performance, optimiser les configurations, s'assurer que vraiment, une fois que la solution est implémentée, qu'elle rencontre les besoins et les objectifs de nos clients. OK. Puis, à quel point est-ce qu'une personne au service professionnel va collaborer avec des gens techniques chez le client? Genre beaucoup sur une base régulière avec leur équipe technique, mettons? Oui, durant l'implémentation, tout ce qui est intégration, parce qu'il y a deux facettes de l'intégration. Il y a l'indexation du contenu, donc il faut avoir accès au Ouais. contenu qu'on veut indexer. Donc là, on collabore souvent avec l'équipe TI du client pour pouvoir avoir accès aux différentes sources de données. Et aussi au niveau de l'intégration des composantes usagées. Donc dans l'interface usagée, là, c'est généralement on collabore avec l'équipe de développement. Beaucoup de clients ont comme une équipe de développement interne où ils ont un partenaire qui est en charge de développer leur côté applicatif et on doit travailler avec cette équipe-là pour pouvoir faire les intégrations. OK, fait que s'il y a des tierces parties déjà impliquées avec le client, ça se peut que toi, tu te synchronises avec ces tierces parties-là, des fois, mettons. Exactement. OK. Puis tantôt, je t'ai demandé de me parler d'un A Day in the Life de Gidel, toi, mais je te reposerai la question pour, mettons, une nouvelle personne qui rentre chez Coveo au service professionnel. J'ai le goût que tu me décrives son environnement immédiat. Fait que, c'est où qu'elle va travailler, à quel genre de personne, équipe elle parle, elle travaille-tu de chez elle, au bureau, ouais. Ouais, très bonne question. Nous, on est une équipe qui est quand même, on est très flexible. On a des employés qui travaillent à la maison, il y en a d'autres qui travaillent dans les bureaux. Ceux qui sont proches des bureaux, généralement, on a 2 jours semaine au bureau, OK, les nice. mardis et les jeudis. On essaie de se retrouver au moins pour avoir des interactions entre nous autres. Mais sinon, la plupart des gens peuvent travailler remote lors de l'exécution de leur projet. Au niveau du day in the life, comment est-ce qu'on travaille chez Coveo, l'équipe service professionnel, c'est qu'on fait la planification à la semaine. OK. On a un portefeuille d'une centaine de projets. Chaque consultant est assigné à plusieurs projets. Les gestionnaires de projets vont comme soumettre, comment ça s'appelle, une demande au niveau de l'allocation nécessaire pour chacune des ressources. Et puis cette soumission, elle est comme revue le lundi matin. On s'assure que tout le monde est d'accord avec la planification proposée. Et puis OK. après, c'est à chacun vraiment d'organiser son emploi du temps. Chacun a son propre calendrier. Chacun peut booker ses rencontres avec le client ou avec l'équipe technique des clients aux besoins. La journée de quelqu'un, d'un consultant dans mon équipe, c'est vraiment des rencontres clients, de suivi, de planification ou des rencontres plus techniques où est-ce qu'on configure l'indexation ou Ouais. des interfaces usagées ou ben, passer du temps à exécuter le travail qui nous a été assigné comme bâtir une interface usagée, par exemple. Fait que
pour plusieurs des personnes, j'ai l'impression qu'il faut quand même un niveau de skills analytique, là, d'être capable de genre mapper, ok, le budget c'est ça, le délai c'est ça, voici ça sur quoi on va travailler, puis pas juste de cruncher du code ou des stories qui ont été assignés, mettons. Oui, c'est vrai. Les skills d'organisation sont très importants. Ouais, Donc chacun est vraiment le maître de sa planification journalière. C'est sûr qu'on a des gestionnaires de projet qui vont s'occuper plus du budget et de la planification ok. globale, mais c'est vraiment à chaque consultant d'être, comment ça s'appelle, de s'assurer que les stories, comme tu disais, ou Ouais. les tâches qui ont été planifiées pour telle semaine sont livrées à temps. Et puis généralement, c'est à lui de coordonner ça dans le temps Ok. lorsqu'il va être capable de travailler sur ces tâches-là. Puis là, on a comme zoomé sur le micro, là, c'est-à-dire le quotidien carrément. Puis si on zoom out sur le macro, puis on parle de la carrière, une trajectoire de carrière au complet d'une personne au service professionnel, ça peut ressembler à quoi? Du stage jusqu'à ton rôle, I guess, ou même un autre rôle le plus... Ouais. Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, stagiaire, ça peut être un point d'entrée. Généralement, le niveau d'entrée chez nous, c'est ce qu'on appelle le rôle de consultant technique OK. ou spécialiste de solution. Donc, OK. c'est un rôle de développeur, vraiment. Tu fais du développement, de l'intégration, de la configuration. Et puis, tu peux beaucoup évoluer dans ce rôle-là. On a un niveau junior, intermédiaire, senior. Et puis, lorsque tu arrives au niveau senior, ben, il y a la possibilité de switcher vers des rôles d'architecte. Donc, les architectes d'affaires qui vont être plus en charge de s'assurer que l'architecture des solutions Coveo respecte nos standards et nos meilleures pratiques, et aussi faire la coordination technique avec les différentes ressources du client et de Coveo. On a aussi les architectes de solutions qui, eux, ont suffisamment d'expérience pour pouvoir estimer les efforts nécessaires pour les différentes intégrations. Donc, c'est eux qui vont nous permettre de mettre en place le budget des projets, mais ils vont aussi faire beaucoup de coaching et de formation vers nos clients et vers nos OK. partenaires d'affaires. OK. Fait que c'est comme ça un peu que la seniorité, elle évolue. Euh, J'aime ça avoir des bribes de culture interne. Fait qu'un inside, une blague, un concept, une expression qui est vraiment comme propre à ta gang. T'as-tu quelque chose que tu peux me partager si ça vient dans ton esprit? Ben, chez Coveo, en général, on a ce qu'on appelle le donated. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là. C'est grosso modo, la sécurité, c'est quelque chose de super important chez Coveo. Donc, lorsque les nouveaux embauches arrivent, on leur dit de toujours bloquer leur ordinateur lorsqu'ils ne sont pas devant l'ordinateur. Et celui qui ne bloque pas son ordinateur, ben, on peut venir taper dans le Slack général d'entreprise donated. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu vas donc redevoir à ton équipe une boîte de donuts. Donc, si jamais tu te feras avoir, il faut que tu amènes une boîte de donuts le lendemain ou la semaine qui suit à ton équipe. Je m'en Et puis, rappelle. ça permet en fait au monde d'être plus conscient et de faire plus Ouais, attention à ce genre de choses-là. ouais, c'est comme une petite punition, puis il y a une notion ludique, puis c'est quand même le fun, même si ça sensibilise à la sécurité qui est méga important. Tu sais, c'est pas genre une tape ses doigts, c'est comme un. Eh? Fait que c'est Ouais. Donut. Est-ce que tu fais juste, c'est quoi, tu vas sur le Slack, la personne qui a laissé son laptop ouvert, puis t'écris genre Donut Ted, genre, ou t'écris Donut Donated, dans le général, Donated, c'est genre. ça. Ouais, c'est ça, Donated en général. Et puis, on a comme mis en place un bot automatique qui traque toutes les Donated. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va te reminder que, hey, tu t'es fait avoir là, n'oublie pas d'amener tes donuts. C'est indexé. Ouais. Ok, c'est bon, ouais. Je me rappelle, il y a un de tes collègues, un ou une de tes collègues qui m'avait parlé du le concept Donut, mais je pense pas que je savais pour l'index qui traque les, les occurrences, mettons. Exact. C'est bon. Écoute, en ce moment, Gilles, y a-tu des jobs d'ouvertes, soit dans ta team ou en service professionnel que tu veux parler? Oui, exact. Donc nous, on a deux ouvertures en ce moment. Donc on cherche un consultant technique senior OK. au Canada, Montréal, Québec ou en Ontario aussi. Et on a aussi le même poste qui serait ouvert en Europe, donc soit OK. au niveau du UK ou au niveau des Pays-Bas. OK, super. Puis ce poste-là, il va être affiché sur le job board de SaSpace. Donc, si les gens veulent aller voir, saspace.com/emploi avec un S. Ou sinon, si les gens veulent aller voir tous les postes qui sont disponibles chez Coveo, saspace.com/partenaire avec un S/Coveo. Puis tout ça est indiqué. Et si jamais les gens veulent aller direct à la source, le site de carrière de Coveo, il est malade. Là, tu fais juste googler carrière Coveo, puis tu peux filtrer, chercher. C'est une belle job qui a été faite, le côté RH, je trouvais, à ce niveau-là.
Avant de te laisser, j'aurais peut-être 2-3 questions par rapport au processus d'entrevue, mettons. Pour tes candidates à toi, y a-tu des red flags ou des green flags, mettons, des choses très positives ou à éviter pour les candidats qui veulent appliquer? Moi, je dirais pas que des red flags. Je te dirais, nous, on est une gang de personnes qui sont comme assez ouvertes, assez transparentes. Donc, on aime voir les gens au naturel. OK. Donc, c'est sûr que on s'assure d'avoir les bonnes connaissances techniques. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut appliquer chez nous s'assurer d'avoir les connaissances en développement web, mais aussi un background full stack, c'est très important. Les skills organisationnels aussi, c'est très important dans notre domaine. Donc, pouvoir faire sa planification au jour le jour, être on top de ses assignations et pouvoir faire le suivi soi-même de ces différentes tâches, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, la communication. Donc, la majorité de nos clients sont comme en Amérique du Nord. Donc, parler en anglais, c'est essentiel. Donc, c'est un must. Donc, il faut que la communication en anglais soit vraiment top notch. OK. Puis le processus d'entrevue puis de onboarding en service professionnel, ça ressemble à quoi? Oui, alors le processus d'entrevue, ça se fait en 3 étapes. Généralement, on a une première étape avec un de nos directeurs principaux et puis un de nos consultants seniors, où est-ce qu'on s'assure qu'il y a un fit, qu'il y a une connaissance technique de base. Donc, ça ne va pas être une entrevue très, très, très technique, mais on essaie vraiment de s'aligner au niveau du fit de la personnalité du candidat. Si cette étape-là se passe bien, on a une deuxième entrevue qui est, elle, un peu plus technique avec deux de nos seniors. On va essayer de pousser un petit peu le candidat et puis voir un petit peu c'est quoi ses limites au niveau technique. Et si ça se passe bien aussi, donc on a une troisième entrevue qui va être plus avec le gestionnaire qui embauche et avec l'un des directeurs principaux ou notre VP pour finaliser un petit peu l'opportunité d'embauche. Ça, c'est pour le processus d'embauche. Combien de Pour temps? ce qui est de l'onboarding, euh, généralement, on essaie de faire ça assez rapidement, OK. si possible dans deux semaines, disons, OK. parce C'est vite. qu'on sait très bien que le monde n'aime pas être en attente trop longtemps. Ouais. OK, nice. Puis l'onboarding, ça ressemble à quoi? Ouais, l'onboarding, généralement, c'est planifié sur 3 mois. Donc, chaque recrue va être assigné ou va être pairé avec un mentor qui va travailler avec lui et le coacher. Le nouvel embauche va aussi participer à tous les projets de son mentor. Ça va lui permettre en fait, d'exécuter du travail en même temps qu'il est en train d'apprendre la plateforme et d'apprendre le processus. Et ça facilite généralement l'intégration de nos employés dans notre équipe. Et puis généralement, après 3 mois, les gens deviennent pas mal plus autonomes et sont capables de voler de leurs propres ailes. OK, makes sense. C'est quand même rapide, man. Honnêtement, là. C'est le fun de voir que des compagnies plus grosses bougent quand même rapidement à ce niveau-là parce que, comme tu dis, là, des fois, il y a de l'entropie qui s'installe là, quand tu essayes de faire une offre à un ou une candidate, puis il faut que tu bouges vite pour être sûr de closer des bonnes embauches, fait que c'est hot. Cool. Est-ce que, je demande tout le temps, pour finir à ma personne correspondante chez Coveo, c'est quoi son perk, son avantage préféré ou son bénéfice préféré chez Coveo? T'as-tu quelque chose qui te vient en tête? Oui, moi je pense que c'est les snacks santé. On a plusieurs snacks santé ici chez Coveo. Snacks J'arrive santé. le matin, oui, ben, on a des yogourts, on a des barres de céréales, on a des jus de fruits. Donc j'en profite au maximum des snacks. C'est bon. Mais non, mais puis le pire, c'est qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, ça paraît en tabarouette là, d'avoir eu cet avantage-là. Ça me fait me rappeler que chez Snipcart, mon ancienne compagnie, nos snacks n'étaient pas santé du tout. Ah. Écoute, Gidel, c'est vraiment cool de pouvoir connecter avec toi, de catcher mieux cette dimension-là des services professionnels chez Coveo. Puis, encore une fois, je répète, saspace.com/partenaire avec un S/Coveo. Tous les jobs vont être affichés là. Puis, est-ce que les gens peuvent te poser des questions sur LinkedIn, peut-être par courriel, ou sinon, ils passent direct par le job board? Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je réponds aux questions qu'on me pose sur LinkedIn, donc il n'y a vraiment pas de OK, souci. sweet. Ben écoute, je te souhaite une excellente fin de journée, puis on va sûrement se croiser à Montréal, mais que je vienne au bureau. Super, merci à toi. Salut. She grateful for my life, she grateful for my vie.